Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Eh bien, il va être question aujourd'hui d'un sujet brûlant d'actualité. Il va s'agir des Juifs et de l'Espagne. Comme chacun le sait, il y a eu des annonces importantes qui ont été faites ces derniers mois à l'effet que l'Espagne allait corriger une erreur historique, à savoir que l'Espagne allait remettre à tous les séfarades ou aux descendants des séfarades, allait leur remettre la citoyenneté espagnole et par là même obtenir la citoyenneté européenne. C'est un geste sans précédent. Il a été suivi par la suite par le Portugal, qui a emboîté le pas à l'Espagne et qui compte faire de même. Et actuellement, dans les communautés séfarades à travers le monde, que ce soit au Canada, en Israël, où ce sont des communautés importantes, en Amérique du Sud, tout le monde se demande comment peut-on obtenir cette fameuse nationalité espagnole, et c'est ce qui retient notre attention aujourd'hui. Nous avons choisi, pour vous parler de la question de la citoyenneté espagnole, celui qui est considéré comme étant à l'origine de toute cette démarche. Eh bien, c'est nul autre que M. Sadia Cohen, qui est président de la fondation Don Juan de Borbón España Israël, et qui est en quelque sorte l'instigateur de ce projet sans précédent. Et nous avons le plaisir de l'avoir parmi nous, Monsieur Sadia Cohen. Bonjour. Bonjour. Monsieur Sadia Cohen, c'est une initiative, je dirais, qui est sans précédent dans les annales. À quoi attribuez-vous cette décision, cette initiative de donner la citoyenneté aux descendants des séfarades qui ont été expulsés, ça fait presque 5 siècles? Espagne a commencé après la reconnaissance de l'État d'Israël, a commencé à aller pour un chemin très, très prochain à l'Espagne. Et chaque fois, la consistance de ces relations va améliorer. Mais dans cette distance, c'est un moment historique parce que l'Espagne définitivement, il veut corriger l'erreur historique pour finaliser avec tous ces compromis avec l'histoire. C'est important de savoir que les autorités d'Espagne, de quelqu'un parti, n'importe quoi, sont conscientes qu'il faut faire tout ça et cette correction non seulement va à faire pour les juifs, sinon aussi pour les marranos, pour les converses. Ça c'est très important. Pourquoi c'est une relation qui va à revenir le bien de l'humanité, parce qu'on va savoir que beaucoup de pourcentage de familles espagnoles de l'Amérique du Sud, des États-Unis, du Canada, qui ne sont même juifs dans l'instant, mais sont d'origine juive, il va à recevoir cette distinction comme un souvenir de ses ancêtres. Et c'est bien pour l'Espagne qu'il va avoir un potentiel. C'est effectivement un très beau rapprochement, un très beau geste de la part du gouvernement espagnol de vouloir en quelque sorte se racheter. C'est un petit peu ce que le gouvernement espagnol veut faire. Mais certains observateurs estiment que c'est également parce que les Espagnols ont constaté que la présence de la communauté juive était un moteur dynamique pour relancer l'économie du pays. Apparemment, l'économie en Europe, que ce soit en France ou en Espagne, est en chute libre et qu'ils ont besoin de la présence des Juifs pour encore réactiver l'économie. Est-ce que c'est comme cela que c'est perçu? Je pense que c'est comme vous dites. Parce que dans toute l'histoire, les problèmes de l'Espagne, les deux grandes choses qui ont présidé l'Espagne, l'histoire de l'Espagne, c'est l'expulsion des Juifs et le découvrement d'Amérique. Et ce sont des choses
qui a marqué beaucoup l'histoire d'Espagne. Et tout le monde connaît qu'il y a les grands historiadors espagnols reconnaissent que ça c'est fait de reconnaître qu'il vient beaucoup de personnes qui pertenecent à le passé d'Espagne. Il va à devenir une grande surprise pour tout le monde parce qu'on va à travailler ensemble sans les problèmes d'avant. C'est recommencer l'histoire, mais avant sans ces promesses. Pourquoi? Parce que l'église d'aujourd'hui, c'est une église différente. C'est l'église de Juan Pablo II. C'est ça. C'est l'église C'est une église de qui a, Juan XXIII. qui a fait son mea culpa. Bien sûr. Qu'est-ce qui a amené M. Sadia Cohen, qui au départ vous étiez au Venezuela et maintenant vous êtes en Espagne, à Madrid, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cela, à vouloir en quelque sorte faire cette espèce de réparation? Est-ce qu'il y a eu d'abord un événement particulier qui a fait que vous avez voulu encourager la nationalité? Et j'ai appris que vous aviez encouragé la remise de la nationalité espagnole à des juifs du Venezuela quand ils étaient en difficulté. Que je crois que dans ce moment, c'est le moment historique que jamais l'Église avait un pape si presque du peuple juif comme c'est. Ça, c'est le moment exact pour recommencer l'histoire. Les communautés de chaque cité et le rabbinat ou le président du de la communauté, il connaît toutes les familles juives et il va donner une constance. Donc, il faudra avoir d'abord un certificat du rabbinat, un certificat du rabbinat de judaïté. De judaïté, de dire qu'il est... Seulement ça. Et que connaît les familles, ça c'est très facile. On ne peut pas avoir problème. D'après les spécialistes de la question, on estime qu'il va y avoir à peu près entre 300 à 350 000 demandes pour l'obtention de la citoyenneté espagnole. Pour les séfarades. Pour les séfarades, avec judaïsme. Oui, des juifs séfarades. Oui, ouais. oui. À peu près. Je crois que peut-être plus. Peut-être plus, oui. Pour les Espagnols, il y a une loi qui donne certains favoritismes dans les taxes. Non favoritisme, certains incentivos. Ah, incentives. ouais. Et peut-être qu'on va faire aussi, peut-être 300 000, 400 000, ça, je sais pas. Tout dépend de comment va à passer l'histoire. Monsieur Sadia Cohen, d'abord, je vous remercie de nous avoir accordé de votre temps. Je sais que vous êtes très pris avec la Fondation et que ça vous occupe beaucoup et que vous l'avez très à cœur. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour vous. Ok, et si on fait avec les choses avec cœur, si vous croyez, vous pouvez contagier à les autres. Si vous ne transmettre aux autres. Sinon, on ne peut pas suivre. Je vous remercie pour cette entrevue. Chers auditeurs, au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi, nous étions en compagnie de Monsieur Sadia Cohen, qui est donc le président de la Fondation Juan Borbón, España Israël, et qui s'occupe donc de cette nationalité des Juifs séfarades qui vont l'obtenir prochainement, d'ici la fin de 2014, et donc ils auront l'occasion de bénéficier d'une nationalité supplémentaire. Monsieur Sadia Cohen, merci beaucoup. Merci à vous, merci.